Bonjour à toutes et à tous, lundi 19 novembre 2018. Macron et ses acolytes ont cru que le mouvement allait s'essouffler. Car nous, les petits Français qui n'avons pas beaucoup d'argent et apparemment pas de cerveau par rapport à eux, allons tous rentrer chez nous, reprendre nos misérables vies et continuer à vivre dans ce monde d'esclavage. Monsieur Macron, vous n'avez vraiment pas mesuré la colère des Français. Et votre silence prouve l'indifférence à toutes nos revendications, comme vous le manifestez aujourd'hui. Merci aux routiers de nous avoir rejoints. Merci à tous ceux qui manifestent et qui ne lâchent rien. Ne nous divisons pas. Et j'en appelle encore à la solidarité, car assez de blessés, et n'oublions pas aussi surtout cette dame qui est décédée. Le monde entier a les yeux rivés sur notre pays aujourd'hui. J'entends beaucoup de gens qui se demandent « mais où passe donc notre argent ?» Effectivement, tout le monde se pose la question. Alors après quelques petites investigations, voilà où passe notre argent. Savez-vous ce que nous coûtent actuellement par an nos 4 derniers présidents? Valéry Giscard d'Estaing, 3,9 millions d'euros par an. Jacques Chirac, qui avait passé un accord avec Nicolas Sarkozy, ce qui lui a certainement évité la prison comme beaucoup d'autres. Alors lui, je ne sais plus combien, lui, il est à 2,4 millions d'euros par an. Nicolas Sarkozy. 3,3 millions d'euros par an. Et François Hollande, qui n'a pas été le meilleur non plus. Mais je pense pas le pire. 3,5 millions d'euros. Selon l'Écho et Mediapart, bien évidemment. C'est pas moi qui invente ces chiffres. C'est loin de vos retraites, messieurs et mesdames les retraités. Si on fait le calcul par mois, vous vous rendez compte qu'eux sont pratiquement à plus de 100 000 euros par mois. C'est sûr qu'avec 1 000 euros par mois, j'imagine que vous ne pouvez pas vivre. Plus personne ne peut vivre. C'est vraiment très triste tout ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, celui qui se prétend notre président de la République et qui vient de partir pour 2 jours en Belgique alors que le peuple français manifeste, crie, lance des appels au secours. Lui, par contre, se lâche complètement dans les dépenses. Je ne vais pas vous le répéter, tout le monde le sait, les 500 000 euros de vaisselle pour l'Élysée, la piscine à Briançon. Bon, il préfère l'eau de mer, mais il a voulu quand même faire une piscine à Briançon. Et j'en passe. Tous ces déplacements en avion, parce que M. Macron dit qu'il faut aussi taxer le gasoil aujourd'hui, parce que le gasoil pollue, et les avions. Quand on prend l'avion pour faire 110 km, est-ce que les avions, eux, ne polluent pas? Non, bien évidemment que non, puisque de toute façon, c'est pour des choses toujours super importantes quand M. Macron se déplace. Surtout quand c'est pour prendre des clichés avec des jeunes autour de lui qui, excusez-moi, ont des gestes complètement effarants. Mais apparemment, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas, ça le fait sourire. C'est comme les rêves partis à l'Élysée, comme l'a si bien dit M. Petit-Demange. Excusez-moi, je suis un peu perdue parce qu'en fait, j'ai suivi tout ce qui se passe en ce moment sur une chaîne qui s'appelle BFM. Alors BFM TV, c'est pareil. Pourquoi aujourd'hui les médias nous communiquent seulement les chiffres qu'ils ont envie de nous communiquer? Pourquoi les médias aujourd'hui ne disent pas la vérité? Un journaliste n'est pas censé dire la vérité aujourd'hui? Alors soit il y a deux choses, soit les journalistes sont corrompus, soit ils sont menacés, soit on leur dit ce qu'il faut dire. Dans ces cas-là, vous n'êtes plus de vrais journalistes. Changez de boulot, diffusez les vraies infos, arrêtez de dire qu'aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes est en train de s'essouffler, arrêtez de dire qu'aujourd'hui, malgré que Macron fait des propositions pour aider les gens, que ça va tout d'un coup calmer le peuple français. Le peuple français ne va pas se calmer aujourd'hui, le peuple français aujourd'hui est dégoûté parce que le peuple français aujourd'hui est en train de crever. Alors je ne sais pas, en même temps, si on parle de la dette publique, alors la dette publique, excusez-moi, je me permets d'aller sur mon pad, parce qu'il y a des chiffres qui m'ont vraiment interpellée. Donc Macron se permet de racheter de la dette américaine sans en avertir le peuple pour une somme de 51,5 milliards qui vient compléter les 60 milliards déjà investis par la France sur de la dette américaine. Waouh! Je sais pas, on a un pays qui est en train de partir en décomposition totale.
Aujourd'hui, Monsieur Macron et l'autre d'avant et encore l'autre d'avant donc vendent notre heure, vendent tout, vendent notre patrimoine sans en avertir. Aujourd'hui, on arrive en plein hiver, il y a de nouveau les SDF qui vont de nouveau avoir froid et là, c'est des dépenses minables qui sont dépensées pour eux. Pour tous les retraités qui sont taxés aujourd'hui, c'est pareil. Alors eux, ils peuvent crever. Macron n'en a strictement rien à faire. Et en même temps, comme le dit si bien Monsieur Petit-Demange, et j'insiste sur Monsieur Serge Petit-Demange, depuis le 1er janvier 2017, il n'y a plus de constitution. À partir de là, l'élection d'Emmanuel Macron est totalement illégale et on n'a plus de président de la République. Il n'en a plus. Donc aujourd'hui, c'est au peuple à prendre le pouvoir et arrêter tout ce massacre. Parce que de toute façon, si vous voulez nous faire crever, il a réussi ce dictateur parce que regardez-le, repassez-vous des images sur internet, regardez quand il a été élu, regardez quand il avance, regardez bien messieurs, dames, c'est un dictateur que nous avons devant nous aujourd'hui. Et il faut franchement que tout cela s'arrête. Je vous invite donc à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et surtout d'aller regarder les vidéos de Monsieur Serge Petit-Demange, d'ailleurs que je reçois samedi prochain, samedi 24 novembre. Si des internautes ont des questions à poser, n'hésitez pas à poser des questions dans vos commentaires, à marquer vos noms et les questions seront posées donc samedi à Monsieur Serge Petit-Demange ainsi qu'à son collaborateur alter ego et acolyte Monsieur Chaumont. Voilà, je vous remercie, franchement bravo pour ce que vous faites. Moi malheureusement, comme vous le voyez, j'ai un peu des difficultés de santé en ce moment. En tout cas, ça n'empêche pas que je m'investisse à fond dans ce mouvement. Pour vous, pour mes parents, pour les enfants, pour tout le monde. Et il faut franchement que Macron démissionne. C'est ça le vrai cri en fait. C'est pas la hausse du carburant. La hausse du carburant, c'est sûr, c'est une honte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les autres taxes à côté. Et ça va continuer tout le temps, jusqu'à ce qu'on crève. Macron voulait une guerre civile. Parce que c'est lui qui la veut, la guerre civile. C'est une désolation. C'est lamentable. Sur ce, je vous dis bon courage à tous. Faites vraiment attention à vous. Surtout, restez solidaires entre vous. On n'est pas là pour se taper dessus. On est là pour être solidaires, pour faire tomber la 5e République. Je vous dis à très bientôt et vive la France. Merci.